Les paraboles racontées aux enfants les histoires de Jésus. Patricia Saint-John, troisième parabole, la brebis perdue. Dieu se soucie-t-il vraiment de moi? Par une belle matinée, un berger conduisit son troupeau au pâturage. Il marchait en tête et les brebis le suivaient de près. Il y avait des serpents et des bêtes sauvages, et aussi des oiseaux de proie dans cette région. Et pour cela, les moutons devaient rester très près du berger. Seule une jeune brebis était à la traîne. Pourquoi toujours aller dans le même pâturage? L'herbe paraît si verte et les fleurs sauvages si jolies de ce côté-là, à gauche. Personne ne remarquera cette petite escapade. Elle se glissa derrière un rocher et bientôt atteignit le pré vert qu'elle avait vu. L'herbe était délicieuse et on pouvait voir un petit ruisseau un peu plus loin. La brebis gambada de ci, de là, mais il se mit à faire vraiment chaud. Juste encore un peu plus loin. Puis notre brebis vit des rochers qui faisaient de l'ombre. Elle se blottit à l'ombre de l'un d'eux et s'endormit. La brebis dormit longtemps. Quand elle se réveilla, le soleil se couchait. Elle eut très peur. Il faut que je retourne auprès du troupeau, se dit-elle, mais impossible de se souvenir du chemin. Je suis perdue, pensa la brebis. Que dois-je faire? Le soleil disparut et la nuit tomba. Quelque part dans les rochers, un loup hurla. Ouh! Ouh! La brebis, affolée, se mit à courir, mais elle courait dans le mauvais sens. Il faisait à présent si noir qu'elle ne pouvait même plus voir le chemin. Il semblait ne plus y avoir d'herbe, seulement des pierres et des buissons épineux. Fatiguée et tremblante de froid, elle se coucha à l'abri d'un rocher. Il n'y a plus du tout d'espoir pour moi, pensa-t-elle, à moins que mon berger ne vienne me chercher. Mais il a tant de moutons. Pourquoi devrait-il s'inquiéter d'une stupide brebis désobéissante comme moi? Entre-temps, le berger avait conduit le reste de son troupeau dans un autre pâturage bien vert où coulait un ruisseau. Les moutons paissèrent paisiblement jusqu'à ce que le ciel devienne rouge avec le coucher du soleil. Ensuite, ils revinrent à la maison avec leur berger. Ils rentrèrent un par un dans l'étable alors que le berger les comptait. 97, 98, 99. Ce ne peut être le dernier. Je sais que je suis parti avec 100 moutons. Il recompta, mais il ne s'était pas trompé. Il manquait un mouton. Il faisait presque noir, mais il prit son bâton et sa lanterne. « Où vas-tu » lui demandèrent ses voisins. « Je vais chercher ma brebis perdue » répondit le berger. « Mais c'est dangereux d'aller là-bas. Pourquoi t'inquiéter? Tu en as tellement. »« J'aime mes brebis, leur déclara le berger, et celle-ci a besoin de moi. » Alors il se mit en chemin. Il faisait froid et noir, et lui aussi entendit le loup hurler. Parfois, il trébuchait sur un rocher ou se blessait au buisson épineux. Je ne rentrerai pas à la maison tant que je n'aurai pas retrouvé ma brebis, se dit le berger. Soudain, il ne bougea plus. Il entendit un faible bêlement. « C'est elle !» s'écria le berger. Et, guidé par la plainte de la brebis, il trouva l'animal perdu. Heureux, il prit la pauvre brebis apeurée et la posa sur ses épaules. C'était presque le matin lorsqu'il arriva à la maison et les voisins se levaient. « Faisons une petite fête, dit le berger qui était fatigué. J'ai retrouvé
ma brebis perdue. Quelle histoire pour une seule brebis, pensèrent les voisins. Mais le berger aimait chacune d'entre elles en particulier. Toutes avaient de l'importance pour lui. Même si vous êtes le plus petit, Dieu vous aime. La prochaine parabole que nous lirons sera celle des fermiers égoïstes. Pourquoi Jésus est-il mort? Dans les commentaires de cette vidéo, nous avons mis le lien de téléchargement gratuit de cet album chrétien, les paraboles racontées aux enfants. Vous cliquez sur ce lien de téléchargement et vous arrivez sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site consacré à la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet ouvrage de Patricia St. John. Et si nous terminions cette lecture audio par une petite prière? Seigneur Jésus, tu es vraiment le bon berger. Fais-nous revenir à toi et nous reviendrons. Merci parce que tu nous portes sur tes épaules et que tu nous ramènes dans la maison du Père. Au revoir à tous les amis et à bientôt.